Bonsoir, Dr. Quach. Bonsoir, M. Roy. Alors, c'est à peu près ce qu'on avait prévu, ce qui était sorti, c'est-à-dire on va permettre d'aller au cinéma avec les enfants, d'aller se baigner avec les enfants, d'aller jouer au parc avec un peu plus de monde, donc avec des amis, 8 personnes, activités extérieures. Est-ce que, pour vous, d'abord, comme médecin, de votre perspective, c'est prudent, c'est correct? Je pense que oui. Je pense qu'il faut permettre aux enfants et aux plus grands d'avoir des activités. Puis à l'extérieur, honnêtement, moi, j'ai pas d'enjeu qu'on soit 4 ou 8, le risque est le même, c'est-à-dire assez faible. Et puis à l'intérieur, quand il y a des activités avec port du masque, avec une bonne distanciation, je pense que c'est tout à fait sécuritaire aussi. Beaucoup de questions ont porté lors du point de presse sur le Noël en disant est-ce qu'on risque de connaître là, dans 2 semaines, donc la semaine de relâche, ce qu'on a connu pendant le congé des fêtes, c'est-à-dire des rassemblements, et donc que la courbe reparte vers le haut. Est-ce que c'est ce que vous craignez? Est-ce que vous pensez qu'inévitablement les cas vont augmenter? Pas inévitablement. C'est sûr que ça fait partie des possibilités et des risques. Je pense que on essaie toujours de faire confiance aux gens en leur faisant comprendre que les rassemblements intérieurs, c'est pas le moment. Que oui, c'est souvent plus facile de garder 3 familles ensemble, mais on n'est pas capable présentement de le faire et on ne devrait pas le faire. Donc, des activités organisées où on porte le masque et où on est distancié, ça va. Oui, mais ça fait partie des craintes, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, parce que les besoins de bouger, puis pour les familles, à un moment donné, ça devient... Le remède pourrait devenir pire, là, en fait. Ah, tout à fait, tout à fait. Je pense que ce qui est proposé est un juste équilibre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter tout le point de presse. Ce qui m'a frappé, c'est que Dr. Arruda, d'abord, a utilisé une expression en disant on est au dernier mille de ce marathon, la vaccination arrive. M. Legault a dit j'aimerais bien savoir quelles seront les hospitalisations dans 2-3 semaines. Je ne le sais pas, mais si tout va bien, on va annoncer début mars, mi-mars, d'autres assouplissements. On a l'impression qu'on se croise les doigts et que malgré les variants, on se dit que les choses peuvent quand même s'améliorer pas mal là, dans les prochaines semaines. Bien, je pense que ce qu'on se dit, c'est que jusqu'à maintenant, les variants n'ont pas semblé se transmettre plus que ça, dans le sens où il y a eu du criblage qui a été débuté, du séquençage a été fait, puis il semble qu'ils n'en aient pas trouvé tant que ça. Maintenant, si à chaque éclosion de variants, on a réussi à le contenir, c'est une très bonne nouvelle. Je pense pas qu'on est déjà en train de célébrer, mais je pense que, comme le premier ministre le disait, si on peut avoir un printemps hâtif puis pouvoir aller se voir dehors, on va s'en porter nettement mieux. Puis c'est vrai qu'en théorie, les doses de vaccins s'en viennent. On est censé en avoir 6 millions pour le Canada d'ici la fin mars. Comme il n'y a à peu près rien qui est rentré jusqu'à maintenant, le gros devrait rentrer à partir de maintenant. Et il y a plusieurs millions de doses de Pfizer et de Moderna qui ont été commandées aussi pour le 2e trimestre. Donc, en théorie, les vaccins devraient être là. On devrait être capable de vacciner. Puis à ce moment-là, même avec une première dose, on voit quand même déjà qu'il y a une efficacité puisqu'il y a à peu près plus d'éclosions en CHSLD et les personnes en CHSLD n'ont reçu qu'une dose et malgré leur âge avancé, elles ont malgré tout bien répondu. Ça, c'est la grande éclaircie dans toute cette histoire-là. On voit que la vaccination semble fonctionner, ça tient le coup. À quel moment vous pensez, parce que là, on annonce, prenons pour le Québec, là, 90 000 doses cette semaine, 90 000 doses l'autre semaine, à quel moment on va, de façon plus générale, voir l'effet de la vaccination? Bien, on va commencer à la voir quand je vous dirais que la grande majorité des personnes âgées de 60 ans et plus vont avoir été vaccinées parce que c'est vraiment elles, surtout les 70 ans et plus, là, ce sont vraiment elles qui sont les plus à risque d'hospitalisation et de décès, même quand on prend en compte les conditions médicales sous-jacentes, tous les autres facteurs de risque. Le facteur de risque principal et majeur, c'est l'âge avancé. Donc, quand les 70 ans et plus en RPA et dans la communauté vont avoir été vaccinés, je pense qu'on va avoir un certain soupir de soulagement. Je pense que ce qui est aussi très intéressant, c'est que le variant qui vient de la Grande-Bretagne semble quand même être couvert par les 2 vaccins qu'on a présentement. Donc, ça aussi, ce sont des bonnes nouvelles pour le moment. Donc, bon, il ne s'agit pas, comme vous dites, de célébrer, mais on peut dire il est à peu près certain, à moins qu'on soit très malchanceux, on a traversé le pire. Là. J'espère, tout à fait. J'espère que le pire est passé. Je vous dirais que
à la rentrée du temps des fêtes, quand les cas se sont mis à baisser, puis qu'on savait qu'il y avait du vaccin, que ça allait bien, j'ai eu une bouffée d'optimisme qui s'est un peu assombrie avec l'arrivée des variants. Mais là, si on réussit à voir que les variants sont quand même bien contrôlés par les vaccins qu'on a présentement, ça va. Je pense que l'éclaircie va s'en venir de façon plus persistante. Bon, bien, souhaitons-le. Dr. Quach, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci pour vos lumières. À bientôt. Au revoir.